Merci à tous d'être présents, que vous soyez à Reims, à Troyes, à Chaumont, à Strasbourg. On va vous donner un certain nombre d'éléments sur la situation de la banque en 2014 et ses perspectives. 2 mots, mission accomplie. Mission accomplie parce que ce que nous voulions, nous l'avons obtenu. Nous voulions une fusion pour préparer l'avenir, pour éviter des risques réglementaires, mais nous voulions en même temps rester proches, rester une banque fondamentalement et viscéralement coopérative. Et c'est en cela où le conseil d'administration de cette nouvelle banque est au fond totalement ravi. Nous allons pouvoir maintenant, avec cette grande machine, être non pas autant présent en région, mais plus présent en région, car ça fait partie de notre souhait, en maintenant le réseau d'agences dans les villes, dans les zones rurales, en étant près et proche de la clientèle, qu'elle soit industrielle, des particuliers, des clientèles libéraux, des artisans, des jeunes, des moins jeunes, etc. Et ça va nous permettre d'être une banque encore plus opérationnelle qu'avant. La banque issue de cette fusion, elle est d'abord marquée par sa solidité. C'est vrai, la solidité d'une banque, ça se mesure par son ratio de solvabilité. 17% pour une exigence de 8, ça veut dire que nous sommes très fortement capitalisés. La banque a plus de 2 milliards de fonds propres. À l'intérieur de ces 2 milliards, 1,6 milliard de fonds propres dits prudentiels, c'est-à-dire qui sont des fonds propres durs. C'est plus de 2 fois le niveau requis par le régulateur européen. Ça veut dire que nous sommes solides. Soyez rassurés sur la solidité de cette nouvelle banque que nous venons de construire. L'année 2014, elle a été marquée par d'abord une très forte collecte en matière de dépôts, puisque cette collecte a progressé de plus de 8%, et donc ces dépôts atteignent un peu plus de 13 milliards d'euros. La distribution de crédit est restée soutenue malgré un environnement qui s'est révélé tout de même assez difficile, et avec une distribution de crédit qui est de plus de 3 milliards, ça porte nos encours à 16,4 milliards d'euros. Alors les encours sont en fait à peu près stables, ils seraient même en très légère régression à moins 0,2% sur l'ensemble de l'année. La banque a continué évidemment à financer l'économie. L'année 2014 notamment, et ça se poursuit un peu à l'heure actuelle, a été marquée par une très forte atonie en matière de demande de crédit de la part des professionnels et des entreprises. Le marché sur les particuliers, la consommation était quand même, on va dire, à des niveaux plutôt à plat en 2014, même si là, on observe donc sur les tout derniers mois une très très légère reprise. Sur les pré-consommations, un marché automobile qui n'a pas été extraordinaire en 2014, même si là, on commence à voir aussi une toute petite embellie. Un marché de l'immobilier qui est resté quand même extrêmement perturbé et qui fait quand même l'essentiel des crédits longs. On a très bien progressé sur la partie Lorraine et Champagne, puisqu'on est en progression, notamment sur la production de crédit à plus 1,9, c'est-à-dire plus 2%, alors qu'en fait, elle avait régressé sur l'Alsace. Un mot sur la situation économique, peut-être comme vous le savez, de nos régions. Situation économique qui est restée assez difficile au cours de l'année 2014, mais qui, s'il y avait un phénomène à retenir, c'est sans doute le fait que sur 2013 et plus encore en 2014, c'est plutôt la région alsacienne qui a été touchée, avec un espèce de déport dans le temps, Lorraine et Champagne ayant été touchés plus tôt par les difficultés, j'en veux pour preuve les défaillances d'entreprises, qui ont progressé de 17,5% en Alsace, alors qu'en fait, ces défaillances ont légèrement régressé en Lorraine, et en Champagne, on doit être, je crois, à peu près à plat. Tout ça nous amène à un produit net bancaire, donc 552 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est une légère diminution puisqu'on est à moins 2,6% par rapport au proforma des deux banques sur l'année 2013. Les charges sont en forte augmentation à 393 millions d'euros. Elles sont en augmentation de plus de 14%. Tout simplement, nous embarquons dans ces charges évidemment les coûts de fusion. Il faut savoir que le coût de fusion global a été budgété aux alentours de 34 millions d'euros. C'est 29,2 millions d'euros. Donc évidemment, c'est un élément tout à fait exceptionnel. En même temps, c'est un investissement pour l'avenir. C'est le coût de construction de la nouvelle plateforme et de la nouvelle banque consolidée. Un impact sur le coefficient d'exploitation qui connaît une augmentation de l'ordre de 4 points puisqu'on était un peu moins de 60% et on va passer en fait à 64,9%. Ça reste très correct au niveau des normes bancaires. Un autre élément qui peut vous apparaître assez saillant,
au niveau des comptes de l'exercice 2014, c'est le coût du risque. Si on fait du proforma sur 2013 et si on ajoute les deux lignes de risque des ex-Banque d'Alsace et ex-Banque Lorraine-Champagne, on serait à un peu plus de 60 millions. Et sur l'année 2014, la ligne de risque passe à 109 millions. 60, 109, c'est-à-dire qu'on a presque doublé la ligne de risque. C'est tout un ensemble d'éléments qui sont là aussi ce que j'appellerais des investissements de sécurité. Il y a ces éléments-là dans le coût du risque, mais il y a surtout le fait que nous avons fait en sorte de stabiliser complètement la nouvelle banque fusionnée. Et nous provisionnons, comme vous le savez, à la fois les risques avérés, c'est-à-dire au niveau des dossiers contentieux, mais également les risques potentiels, c'est-à-dire ce que nous appelons dans notre jargon bancaire les risques sur les dossiers vifs. Eh bien, nous avons un ajustement qui est de l'ordre d'une 50aine de millions d'euros pour précisément assurer, c'est un autre élément de stabilité de la nouvelle banque. Et en termes de résultats, ça nous amène à un résultat net, donc sur la partie Banque Populaire, seule Lorraine-Champagne à 62,4 millions d'euros, ce qui est un résultat tout à fait honorable. Et sur la partie consolidée, nous sommes à 52 millions d'euros. Voilà, le fonds de commerce a bien progressé, puisqu'il a progressé de 1,54%. Ce qui est une des toutes meilleures performances des banques populaires, et c'est vraiment à souligner, parce que nous sommes dans une région tout de même où la démographie n'est pas très vivace. Bon, vous avez une banque donc, qui maintenant a un total bilan, vous trouverez ça, de 21 milliards d'euros, donc une très grande entreprise, presque 3000 salariés, en effectif inscrit, c'est 2900 salariés, en ETP, c'est un peu moins, c'est 2800 salariés, et une banque présente donc bien présente sur l'ensemble de ces régions et sur l'ensemble des clientèles. Comme vous le savez, nous sommes encadrés par deux dates. 9 janvier, ouverture de dossier de fusion. Beaucoup de travaux, d'éléments réglementaires, d'éléments juridiques, etc. Et je salue le travail de toutes nos équipes. Et donc, 27 novembre, création de la nouvelle Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne. Et là, nous sommes dans la fin de la deuxième étape, qui est très importante, parce que c'est une étape qui est l'étape organisation informatique. Donc nos équipes travaillent intensément sur le sujet, sous la supervision donc, du directeur général adjoint Gérard Bougard, c'est-à-dire rapprocher deux banques qui sont sur la même plateforme informatique, c'est très compliqué. Donc il faut parfois arrêter certains systèmes, il faut parfois en conserver certains, il faut adapter certains systèmes d'une des anciennes banques à l'autre banque, etc. Et à un moment, vous arrivez à un point qui est un point dit de bascule, ça s'appelle d'ailleurs la bascule, et pour nous, ça sera dans le week-end des 16-17 mai. Pour le client, il ne doit rien se passer. Ça doit être complètement transparent. Si c'est comme ça, c'est parfait. Et autre élément, c'est que nous avons commencé à mettre en place, depuis le 1er janvier, une organisation uniformisée en Alsace et en Lorraine-Champagne, avec un nouveau modèle qui est un modèle hybride, c'est-à-dire qui emprunte à l'organisation Lorraine-Champagne, à l'organisation alsacienne. Ce nouveau modèle est en place, il faut maintenant le roder. Évidemment, la fusion verra, toutes choses égales par ailleurs, des réductions d'effectifs dans les services de siège, mais je l'avais dit, elles seront faites, c'est des engagements que nous avons pris, évidemment, et qui sont et seront tenus sans aucun départ contraint, en utilisant les départs naturels. Par contre, ce que nous avons commencé à faire, c'est à investir, avec notamment, on avait prévu de créer une 50aine de postes d'expertise en Alsace, et nous en avons créé d'ores et déjà plus de 30. Ce sera simplement tout ce qui est inscrit dans notre plan stratégique moyen terme que nous avons réécrit. C'est ce plan 2015-2017 que nous avons appelé Nouvelle Dimension. Nouvelle dimension à tous les sens du terme. Eh bien, c'est d'abord l'engagement de maintien de la densité du réseau physique. Nous avons donc 272 implantations, 272 agences, et nous allons maintenir cette densité. Et bien sûr, le conseil d'administration et son président sont très vigilants à cet égard. Je crois que, quelle que soit l'évolution du monde bancaire, on aura toujours besoin quand même, à un moment ou à un autre, de pousser la porte d'une agence. Et puis, l'autre élément, et ça aussi, ce sont des investissements financiers, humains, technologiques extrêmement lourds, c'est l'arrivée massive maintenant de ce qu'on appelle le digital dans nos métiers et dans notre quotidien, que ça transforme en profondeur les métiers de nos collaborateurs. Bon, la banque, bien entendu, continuera à accompagner l'ensemble des clientèles et sa nouvelle taille lui donne la capacité
à accompagner plus loin et plus fort, si je puis dire, des clients parce que ça permet d'accompagner des entreprises plus grandes avec des tickets de crédit plus importants. Ça permet aussi d'embaucher des gens avec des expertises très pointues, de constituer des équipes dans différents domaines. Par exemple, on a bien l'intention de se développer à l'international puisque nous sommes, comme vous le savez, quadruplement frontaliers. Il y a un autre élément, c'est le fait que nous avons de plus en plus d'obligations réglementaires extrêmement lourdes, extrêmement pesantes, puisque maintenant, toutes nos données, tous les éléments, de régulation remontent. Donc au niveau européen, ça signifie qu'en interne, il faut des équipes capables de répondre à cela, extrêmement solides, avec des profils extrêmement pointus. Juste pour terminer dans un peu ce développement vers l'avenir, nous sommes en train de terminer la construction, la déconstruction et reconstruction maintenant bien engagée de notre siège de Metz avec ses 20 000 m², la capacité d'accueillir entre 600 et 700 collaborateurs. Nous avons presque terminé la construction du pôle strasbourgeois, place de Haguenau, très visible, où là, le bâtiment devrait être normalement livrable en octobre de cette année. Et puis, nous avons un certain nombre d'autres projets. J'ai cité tout à l'heure l'exemple de Mulhouse. Nous avons dit que nous resterions, bien entendu, présents dans le sud de l'Alsace. Le pôle de Troyes, on vous en parle souvent, sera maintenu avec à peu près 70 postes en fonction support parce que c'est un bon bassin d'emploi et là nous avons les équipements, il n'y a aucune raison de ne pas maintenir ce pôle. Puis un process récurrent et d'investissement, et là aussi c'est permis par la taille et par les moyens de la nouvelle banque, d'entretien du réseau, de rénovation. Donc vous voyez, la banque continue à travailler, à investir et en fait cette nouvelle taille lui donne des moyens pour développer tout cet ensemble. J'ajouterais que cette dimension coopérative, elle nous amène aussi de plus en plus à une politique RSE qui est de plus en plus saillante, de plus en plus dense. Voilà. Et dans ce cadre-là, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle un dividende coopératif, c'est un peu ce que nous consacrons en fait à l'aspect coopératif, sociétaire, etc. sur une année vis-à-vis de la région, vis-à-vis des sociétaires, du patrimoine, vis-à-vis de la politique de responsabilité sociale, environnementale. Et cette consécration cette année, c'est 4,5 millions d'euros quand même. Vous avez fait l'exposé du dernier exercice 2014. Comment ça évolue sur le premier trimestre ? Un premier trimestre qui est plutôt de meilleure facture que celui de l'an passé, qui, semble-t-il, accompagne les signes de reprise, qui sont légers. C'est vraiment un souffle, une brise. Je parle au niveau français, mais on a quand même quelques signes légers de reprise, avec notamment une remontée de la consommation dans différents domaines. En 2014, vous parliez des crédits soutenus, des fameux 3 milliards. Oui. En disant qu'en même temps, il y avait une atonie de la demande des professionnels, un blocage des investissements et des particuliers qui n'avaient pas tellement de morale. On les trouve dans quoi, alors, ces crédits ? Donc ces crédits, on les a trouvés essentiellement dans les crédits consommation. On les a trouvés aussi sur l'habitat, où on a quand même eu, par rapport aux années 2012-2013, une reprise du crédit habitat. La baisse historique des taux d'intérêt a amené un phénomène extrêmement fort de renégociation. En fait, vous aviez la conjugaison d'un certain nombre de facteurs qui font que normalement le marché immobilier devrait repartir. Or, il n'est pas reparti massivement. Vous avez des taux qui sont les plus bas qu'on ait jamais connus depuis au moins 40 ans de mémoire d'homme. Et vous avez un marché dont les prix ont quand même baissé assez sensiblement. Oui, vous parliez d'international tout à l'heure. Ça se concrétise comment, votre développement international ? Nous sommes déjà présents au-delà des frontières, puisque la Banque populaire Lorraine-Champagne, devenue Alsace-Lorraine-Champagne, a une filiale au Luxembourg. Donc on fait à Luxembourg le même travail que nous faisons en Lorraine, en Champagne, en Alsace. L'international, c'est aussi les implantations que nous avons dans des entreprises, notamment des entreprises allemandes. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, nous avons un portefeuille d'entreprises allemandes ou filiales d'entreprises françaises installées en Allemagne qui doit être de l'ordre d'à peu près 1000 entreprises. Et puis, il y a d'autres phénomènes que nous accompagnons, c'est le phénomène des frontaliers. Et puis, l'activité internationale, c'est la capacité à accompagner des entreprises qui sont de plus en plus grandes et de plus en plus exportatrices. En 2014, comment percevez-vous la situation financière des exploitations agricoles ?
Puis dernière question, avez-vous une stratégie particulière pour votre développement sur l'Alsace ? La banque Lorraine-Champagne s'est développée sur l'agriculture il y a maintenant un peu plus d'une vingtaine d'années. Un gros quart des agriculteurs ont maintenant un compte chez nous et nous avons une politique qui est extrêmement durable. Les exploitants agricoles qui sont maintenant des vrais chefs d'entreprise, avec des entreprises qui grandissent de plus en plus, aient le choix de leur source de financement. On a toujours la même approche, une approche de banquier partenaire de l'entreprise qui accompagne l'entreprise. La fusion, il y aura quoi? Les synergies, il y a des gens qui restent sur le carreau, des suppressions d'emplois, de la mobilité. Le principe, c'est de ne pas diminuer les effectifs dans les réseaux d'exploitation au contact des clients. Au contraire, probablement de les augmenter. Par contre, quand vous fusionnez deux banques, vous avez forcément des doublons dans les services centraux. L'engagement qui a été pris dans le cadre de la fusion et qui est tenu, c'est de dire zéro départ contraint. Donc, pour répondre à votre question, personne n'est sur le carreau. Pas de licenciement, pas de PSE. Je voudrais juste ajouter, ce que dit Dominique est parfaitement la vérité bien sûr, mais ce souci de ne licencier personne, ce souci d'éviter un licenciement économique, ça a été inscrit dans le marbre, car c'était vraiment un souci premier des conseils d'administration, directeur général aussi. Est-ce qu'on a une idée de la réaction de votre clientèle sur cette fusion, côté alsacien, lorrain? Est-ce qu'il n'y a pas des postures comme pour la régionalisation? Ça n'a rien à voir. C'est pas du tout la même chose. Il y a eu une crainte certainement de nos clients, de nos sociétaires, mais franchement, aujourd'hui, la fusion étant faite, il n'y a aucune difficulté parce que les engagements ont été tenus. Et la communication qui est pilotée par Raphaël Dubs, plus alsacien en Alsace, plus lorrain en Lorraine, plus champenois en Champagne. Est-ce que le format coopératif de la Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne vous a imposé une manière de faire? Si vous n'aviez pas été coopérative, vous auriez travaillé peut-être autrement sur cette fusion? Ça a guidé de toute évidence la construction de la fusion et la création de la nouvelle banque. Donc je dis clairement oui, si nous n'étions pas une banque coopérative, on n'aurait pas fait ça comme ça, on l'aurait fait autrement et on l'aurait évidemment regretté. La dimension coopérative, je dirais, c'est un plus d'excellence, parce qu'elle apporte l'humain.